Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui je vous retrouve dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge organisé par le Terrier de Guimauze. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube que je vous mets en barre d'infos. En fait je voulais vous faire une vidéo tout simplement pour vous présenter ma palle pour ce challenge et vous expliquer un peu en quoi ça consiste. La session de cette année s'appelle, si je ne me trompe pas, Magie et sorcière. Ce challenge sera organisé donc du 1er septembre au 30 novembre et on peut partager sur le groupe Facebook que je vous mettrai aussi en barre d'infos. L'automne c'est vraiment une saison que j'adore et j'aime me plonger pendant cette période dans des livres qui ont un peu l'atmosphère d'automne, c'est-à-dire me plonger dans des livres d'horreur, dans des livres avec une atmosphère un peu particulière. Un peu de frissons, d'épouvante, un peu d'Halloween, voilà tout ça. Que ce soit dans les livres ou dans les films, en fait j'aime vraiment beaucoup cette ambiance. Et donc quand j'ai vu que le Pumpkin Autumn Challenge était réorganisé cette année, là je me suis dit cette année il faut que tu le fasses sérieusement. Donc je vais essayer cette année de m'y tenir, de me tenir à mon challenge et je vais vous présenter tout ça maintenant. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo de Guimauze que je vous mettrai en barre d'infos puisqu'elle va vous expliquer vraiment en quoi consiste ce challenge et moi je vais juste vous dire les 4 menus et ce que j'ai choisi pour ces menus. On va commencer d'abord par le premier menu qui est Automne frissonnant. Il y a 3 sous-catégories à chaque fois en fait. Donc la première c'est le cri de la banshee. Et donc il faut trouver un livre d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, thriller, policier, etc. C'est un bordel sans nom à côté de moi, je vous explique même pas, parce que je me suis vraiment fait une grosse palle. Bref. J'ai choisi Le chant du coucou de Frances Hardinge aux éditions La Talente. Alors, Le chant du coucou, même si je connais l'auteur, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que ça a l'air terrifiant. Derrière, la couverture en dit très peu. Bon moi j'aime bien quand c'est comme ça parce que moi je peux m'immerger dans le livre complètement. Et là donc il va être question d'une poupée vivante, flippante. Il va être question aussi de l'héroïne qui se réveille à la suite d'une noyade et qui comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Voilà, on ne sait pas trop de quoi il s'agit mais je pense que ce livre va être terrifiant. Ça m'a l'air vraiment très style épouvante. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais je trouve que rien que la couverture, ça donne trop envie. Toujours pour le cri de la banshee en épouvante horreur, j'ai aussi Salem de Stephen King, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps. Alors c'est un pavé, mais j'essaierai bien de le lire, il me tente énormément et il faut vraiment que je me lance. Donc comme vous pouvez le voir, la couve, pareil, est bien dans le style, j'ai envie de dire. Et là, il s'agit d'un manoir inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires. Et très vite, on se rend compte qu'il se passe des choses étranges. Et voilà. Et puis Salem, ça m'évoque vraiment Halloween, sorcière, fantôme et tout ça. Donc pas de souci, il rentre dans la catégorie. Deuxième sous-catégorie, il s'agit du fantôme de l'opéra. Comme son nom l'indique, un livre qui parle de fantômes, d'esprits, de cas de possession, etc. Donc j'ai choisi d'abord La maison des damnés de Richard Matheson. Voilà, comme son nom l'indique, il va s'agir d'une maison hantée avec des voyants qui vont venir à l'intérieur. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, j'adore les histoires de fantômes. Et en deuxième, j'avais mis La terrifiante histoire de Prosper Redding d'Alexandra Bracken. Donc c'est un livre que je n'ai pas encore acheté, mais je l'ai vu en librairie la dernière fois et il faut trop que je me l'achète. Il s'agit d'un livre plutôt jeunesse, mais assez terrifiant, puisqu'en fait c'est l'histoire, il me semble, d'un petit garçon qui est possédé par un démon et qui en veut à sa famille, j'en sais pas plus, c'est une histoire dans ce genre-là. La couverture est vraiment magnifique et vraiment dans le thème en plus, donc j'ai trop hâte de me l'acheter. Dans cette catégorie, il y en a encore un troisième qui me fait de l'œil, c'est Fantôme d'Écosse de Claudine Glo. Voilà, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je le mets quand même dans ma palle, histoire de dire voilà, ça rentrerait dans le thème si j'ai envie de le lire. Troisième catégorie, vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc, livre de vampires, zombies, bref, une créature assoiffée de sang qui a la fâcheuse tendance à dévorer tout ce qui bouge. Voilà.
J'ai d'abord choisi pour cette sous-catégorie un livre qui est depuis 3 plombes dans ma palle et qui s'appelle Dark Shadow de Lara Parker, tome 1, La malédiction d'Angélique. Alors oui, comme vous, je me suis posé la question, est-ce que c'est une série qui existait déjà avant le film? Et oui, à la base, si j'ai bien compris, c'était une vieille série télé qui a ensuite été reprise en livre, puis adaptée par Tim Burton. Donc tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Dark Shadow, c'est vraiment l'histoire de vampires, de sorcières, etc. Il y a un peu de romance, il y a un peu d'humour. Voilà, je sais pas du tout ce qui va en être, je l'avais trouvé d'occasion. J'ai vu des avis assez mitigés, donc pourquoi pas le découvrir quand même. En ce moment, j'essaye de m'acheter les Walking Dead progressivement vu qu'il y en a énormément et j'aimerais bien reprendre du début puisque je les avais commencés il y a longtemps, je les ai empruntés à la bibliothèque, puis j'ai déménagé et je ne les ai plus à proximité, donc je me les achète. Et j'aimerais bien recommencer du coup Walking Dead au premier tome. Pour l'instant, je dois avoir 15 tomes, voilà. Un troisième roman pour cette catégorie, Feed de Mira Grant. Hop, voilà. Alors à voir, pareil, une histoire de zombies, de virus qui se passe en 2039. Voilà, une histoire de fin du monde, de zombies, de virus. Il paraît que c'est très très bien, c'est une trilogie, donc j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Ensuite, le deuxième menu, c'est l'automne, douceur de vivre, donc des livres un peu plus feel good, cosy et tout ça. Donc, première sous-catégorie, il s'agit de Trick or Treat, donc Halloween, et j'ai pour ça 2 livres à vous proposer. En même temps, ça peut vous donner des idées pour vos propres pals. Donc j'ai d'abord le comics Paper Girl de Brian K. Vaughan, Cliff Chiang et Matt Wilson aux éditions Urban Comics. C'est un comics qui me fait super envie, vous pouvez pas savoir, parce que j'ai adoré Saga de Brian K. Vaughan. Donc l'histoire prend place en octobre 88, au lendemain de la nuit d'Halloween, dans la ville de Stony Stream en Ohio. Et il va s'agir de 4 nanas qui sont amies, il me semble. Et bien sûr, il va leur arriver des bricoles. Donc j'ai trop envie de voir ce que ça donne. J'ai lu des super avis. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Puis, dans le style Halloween, j'ai aussi L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, qui est un livre que je veux lire depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de... Alors attendez, parce que c'est quand même des titres. Pomme au four, tasse de thé et bougie. Donc il s'agit d'un livre feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Si l'histoire se déroule en automne, votre livre compte double. Donc pour celui-ci, j'ai trouvé... Alors j'en ai trouvé 4. Pour le côté feel good, romance, j'ai trouvé le manga Emma, donc le tome 2, de Kaoru Mori. J'adore cette saga, ça me fait toujours du bien de la lire, les dessins sont magnifiques. Et du coup, j'ai vraiment trop hâte de continuer l'aventure. Ensuite, dans le genre histoire de famille, douceur de vivre, cosy, etc., j'adore Kate Morton. Donc je ne sais pas encore lequel je vais lire, il y en a plusieurs qui m'intéressent. J'en ai lu qu'un pour l'instant, mais ça a été un énorme coup de cœur. Donc c'était Les Brumes de Riverton. Et j'ai trop hâte de lire les autres, donc on verra bien celui que je choisis, mais je vous avoue que Kate Morton, dans cette catégorie, elle ira très bien. Ensuite, une relecture que j'aurais envie de faire, puisque la saison 4 sort en novembre, c'est Outlander, le tome 4, Les tambours de l'automne. J'ai envie de vous dire, c'est pas un peu parfait pour cette catégorie. Déjà, avec la couverture évoque l'automne, le titre, etc. Voilà, comme vous le savez sûrement déjà, je suis une grande fan d'Outlander, j'attends le tome 9 avec impatience, mais entre deux, vu que la saison 4 sort, j'ai envie de me refaire le tome 4 juste avant pour me remémorer beaucoup de choses. Et en dernier, pour le côté enfantin, il y a un livre qui pourra aller dans plusieurs catégories. J'ai mis Les Chroniques de Spiderwick, l'intégrale, donc chez Pocket Jeunesse, une édition qui, je crois, n'est plus éditée. Je l'ai depuis des plombes dans ma palle. Et j'avais vu le film bien entendu, mais je n'ai jamais lu les livres. Et qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas, parce qu'en plus j'avais adoré l'univers du film. Et le livre fait beaucoup trop envie, en plus il est sublime.
Donc voilà, pour le côté enfantin, celui-ci peut peut-être faire l'affaire. Et puis sinon, je le mets aussi dans une autre catégorie au cas où. Troisième sous-catégorie de l'automne douceur de vivre, c'est, alors là c'est un titre très poétique, La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Donc une couverture aux couleurs de l'automne, tout simplement, que ce soit orange, jaune, rouge ou marron. Alors j'en ai 3, donc j'ai encore le tome 4 d'Outlander au cas où si je choisis celui-là pour cette catégorie, donc qui est toujours avec la feuille d'automne. J'ai aussi Les orphelins, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 1, Tout commence mal, donc de chez Nathan. Donc c'est les anciennes éditions que j'essaye aussi de me procurer en occasion, il m'en manque encore 3 ou 4. Pareil, ça fait très longtemps que je veux les lire, il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc là, la couleur me fait penser à l'automne, ça fera peut-être l'affaire. Et enfin, encore un avec des couleurs un peu automnales, et là c'est parfait aussi, ça s'appelle Hanté de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. Donc là c'est le tome 1, Les ombres de la ville, et voilà, les cheveux roux de la jeune fille, la brume, le marron, tout ça me fait penser à l'automne. Donc là, ça se passe à Londres avec un assassin qui hante les rues et qui va réveiller la légende de Jack l'Éventreur. Et notre héroïne est la seule à pouvoir le voir, si j'ai bien compris. Je n'en sais pas plus. Le troisième menu, c'est Automne ensorcelant. Et là, vous l'avez bien compris, on va parler de sorcières, de magie, etc. Et du coup, la première sous-catégorie, il s'agit de... je vais le retrouver. Witch's Brew, qui est de la magie dans un univers de SFFF. Donc ici, j'en ai 2 qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Donc j'ai Shade of Shadow de V.E. Schwab, le tome 2, donc de Shade of Magic, chez Lumen, et celui-ci, tout simplement, il y a de la magie dedans, magie, monde parallèle, sorcier, etc. Donc on est pile dans le bon thème. Le deuxième, un livre que j'ai depuis très longtemps aussi dans ma palle et que je n'ai toujours pas sorti, je ne sais pas pourquoi, c'est Witch Song d'Amber Argyll chez Lumen toujours, et c'est le tome 1. Voilà, une histoire également de sorcière avec une héroïne qui serait la dernière des sorcières. Deuxième sous-catégorie du menu Automne ensorcelant, cristaux, tarot et encens, étrangeté, mystère, freaks, petits frissons, ésotérisme. Alors pour celui-là, j'en ai trouvé 2. Je vais m'en sortir avec tout mon bordel. J'ai trouvé Conversion de Catherine Howe chez Albin Michel. Un livre qui m'intrigue depuis super longtemps et ça tombe bien, je l'ai trouvé d'occasion cette semaine dans une bouquinerie. J'étais trop heureuse, il est en super état. Et du coup, j'ai trop hâte de m'y mettre. C'est encore une histoire de sorcière, donc... on va parler de Salem, on va parler d'un lycée où il va se passer des choses étranges, voilà. Deuxième livre, Celle qui a tous les dons de M.R. Carré chez Le Livre de Poche. Donc celui-là je l'ai pris totalement spontanément dans la librairie cette semaine aussi. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre, en plus il paraît qu'il a été adapté en film en 2016 sous le titre The Last Girl. J'ai jamais entendu parler, mais le résumé m'a fait énormément envie et niveau étrangeté, je pense qu'on y est tout à fait. Donc, je peux vous lire la petite 4e de couverture parce qu'elle est très très courte. Chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'emmène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks tient son arme braquée sur elle pendant que 2 gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. Mélanie est une petite fille très particulière. Voilà, ça a l'air d'être un très très bon thriller, avec un peu de surnaturel peut-être, ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Troisième sous-catégorie, Bal et Pâtes, histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui, historique, classique, féminin, féminisme. Donc pour cette catégorie, j'en ai 3. Donc j'ai d'abord un livre que j'ai trouvé en bouquinerie aussi, en même temps je vous fais un book-haul. J'ai trouvé Marie et Bronia, le pacte des sœurs, qui est de Natacha Henry chez Albin Michel. Voilà. Bon, ça fait plutôt penser à l'hiver, mais derrière on parle de l'automne, donc voilà. On va parler de Marie Curie et Bronia Dlowska
qui ça a l'air d'être influencé beaucoup de l'histoire, donc je ne sais pas trop. L'auteur est essayiste et historienne, donc à mon avis, oui, à voir, elle a publié une biographie consacrée à Marie Curie, donc elle doit en savoir pas mal. Et donc on est à Varsovie à la fin du 19e siècle. Marie et Bronia, deux sœurs vivant dans une Pologne asservie par la Russie, n'ont qu'une obsession, aller à l'université. Marie rêve de devenir chimiste et Bronia médecin. Malheureusement, l'occupant russe interdit aux femmes de faire des études. C'est compter sans l'esprit de rébellion des deux jeunes filles. Un soir d'automne, à la lueur d'une lampe à pétrole, les deux sœurs décident de sceller un pacte incroyable qui les mènera jusqu'aux portes de la Sorbonne à Paris. Voilà, le résumé m'avait fait très envie et je pense qu'il colle bien à la catégorie aussi. Ensuite, un livre que j'ai en e-book qui me tente aussi, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, qui est un grand classique et que je n'ai jamais lu non plus. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce classique. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que je vais aimer vu le cadre, l'époque et tout ça. J'ai donc là je crois que c'est plutôt un essai, je l'ai vu sur la chaîne de Guimauze, donc c'est un livre qui me fait envie aussi. Ça s'appelle Âme de sorcière d'Odile Chabriac. Et à voir, c'est un essai et j'en lis très peu, donc ce serait peut-être l'occasion de le faire. Le dernier menu, c'est celui où je crois j'ai le moins de livres dans ma palle, donc je vais peut-être les acheter d'occasion ou quoi, mais bref. Donc, l'automne enchanteur, quatrième et dernier menu. Première sous-catégorie, les métamorphoses, transformation, hybride, animalité. Donc là, j'ai envie de lire La Petite Sirène, le conte original que je n'ai jamais lu. Et je pense que oui, niveau transformation, on est dans le thème. Deuxième sous-catégorie, clochette, grimoire et chandelle, les bonnes fées sont parmi nous, petit peuple, elfes. Donc pour celui-ci, j'ai un livre dans ma palle qui pourrait faire l'affaire et que j'ai depuis 3 plombes aussi. C'est Fablehaven, le sanctuaire secret de Brandon Moore. Voilà, c'est un tome 1. Il y a des fées, des géants, des sorcières, des monstres, etc. Et ça a l'air très bien. La couverture est très sympa en plus. Enfin, je vais y arriver entre mon téléphone, mes livres, mon carnet. C'est le bordel. Bref, dernière sous-catégorie de l'automne enchanteur qui s'appelle Au détour de Brocéliande, nature, légende et nature writing. Donc, vu que j'adore un peu les histoires les légendes, les mythes, j'ai envie de lire un livre sur les mythes écossais. Alors, je ne sais pas encore lequel. Plusieurs possibilités aussi, je vais peut-être vous les mettre ici si j'ai été inspirée entre deux, mais il faudrait que je me trouve un livre sur les Scottish Myths parce que j'adore ça et voilà, ça rentrerait bien dans cette catégorie. J'espère qu'avec cette énorme palle qui du coup va bientôt se casser la gueule à mes pieds, vous aura donné des idées sympas pour le challenge. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres vidéos du challenge, j'ai trop envie d'aller voir ce que vous préparez comme pile à lire. Je vous invite encore à aller voir la vidéo de Guimauze puisqu'elle explique très bien ce qu'il faut faire pour réussir le challenge. Il y a plusieurs façons de valider le challenge, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, elle explique vraiment très bien. La vidéo est déjà assez longue donc je ne vais pas vous l'expliquer ici mais je vous mettrai bien sûr encore une fois tous les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne reprise, que ce soit pour les cours, le travail, etc. Et on se retrouve bientôt. Salut!